Déjà, c'est amusant que ton blog s'appelle Érotique aromatique parce que récemment, j'ai des gens qui m'ont laissé un témoignage disant que je parlais de sexualité comme d'une bonne recette de cuisine. Donc ça me va très très bien. Bonjour, Marie de Érotique Aromatique. Je vais interviewer Emmanuel Duchesne, coach en slow sex, slow love et méditation orgasmique. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais? Mhm. Qu'est-ce que je fais? J'essaye d'accompagner les gens vers s'accepter eux-mêmes tels qu'ils sont plutôt que d'essayer de rentrer dans les moules ou des conditionnements qu'on leur a donnés. Comme j'aime bien dire ça en ce moment, à force de vouloir rentrer dans le moule, on devient tarte. Mais je pense que c'est vraiment vrai dans la sexualité aussi. Et que j'essaie d'enlever du coup tous ces... euh, comment dire, tous ces modèles, tous ces dogmes un petit peu qui disent c'est quoi être sexy, c'est quoi pas être sexy, c'est comment un rapport sexuel, c'est supposé être comme ça avec telle chose dedans. Par exemple, typiquement, il faut qu'il y ait une érection, il faut qu'il y ait une pénétration, il faut qu'il y ait une jouissance, sinon ce n'est pas un rapport sexuel réussi. Et du coup, moi, j'invite les gens à aller enlever tout ça, se libérer de tout ça et voir qu'est-ce qui est maintenant, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je désire, et de se laisser guider dans l'inconnu finalement et découvrir des choses qui les rapprochent d'eux-mêmes. Et donc, et par là, ça devient, je trouve, pas mal une quête initiatique. Donc l'orgasme comme une quête initiatique et l'amour comme une quête initiatique. Où au départ, les gens viennent me voir en me disant j'arrive pas à avoir d'orgasme, ça va pas. Et puis, je leur propose d'aller finalement au-delà de ça. Donc de se dire ce qui va toi te mettre en motion, qui va te faire aller de l'avant, c'est cet objectif d'avoir un orgasme. Mais peut-être qu'une fois que tu l'auras, tu découvriras que tout ce que tu auras découvert sur le chemin était très très riche et tu ne savais même pas que ça existait. Du coup, les gens sont beaucoup, nous sommes tous limités par notre imagination et par le connu. Et en fait, là, quand je les aide à lâcher prise de leurs objectifs et des modèles, pour qu'ils aillent dans l'inconnu découvrir des choses qu'ils ne pouvaient même pas imaginer et qui sont extraordinaires. Alors Emmanuel, est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu as défini comme frein au plaisir et à l'amour? D'abord, et en même temps, c'est finalement les accélérateurs du plaisir. Moi, je parle plutôt toujours en positif. Donc, pour retourner en positif, ce qui va permettre plus de plaisir, déjà, ce qui est capital et important, et il ne faut pas du tout le sous-estimer, c'est très profond, c'est le besoin de se sentir en sécurité et en confiance. Et on peut pas ne pas investir assez dans la confiance entre les partenaires. Du coup, ça peut prendre du temps et c'est important. Euh, Parce que dans le cerveau, on a une partie du cerveau qui est comme notre centre de vigilance, qui est tout le temps en alerte, en train de voir est-ce qu'il y a un danger, est-ce qu'il va me juger, est-ce qu'il va voir que j'ai pris un petit bourrelet là, est-ce qu'il va voir que j'ai un bouton là, ou bien oh je suis pas bien épilée, ou bien est-ce qu'il va pas abuser de moi, ou bien partir tout seul dans son trip et m'abandonner dans le lit comme ça arrive à des moments. Euh, est-ce qu'il va pas me jeter demain, enfin toutes sortes de choses. Du coup, la sécurité et la confiance sont très très importantes. Parce qu'il faut savoir que l'état d'orgasme, surtout pour les femmes, n'est pas possible tant que cette partie du cerveau est activée. Du coup, tant qu'on n'est pas complètement en confiance, en sécurité, on ne peut pas lâcher prise complètement. Ça peut être aussi simplement, et donc ça je fais un lien avec un autre frein, qui est souvent on est en train de faire des comptes. Il m'a fait un cuni, donc je vais lui faire une pipe, je l'ai fait jouir, donc c'est à lui de me faire jouir, tout le temps comme ça. Et ça, c'est vraiment, ça nous met dans une mentalité de calculer, de faire un commerce, de faire un échange. Et j'appelle ça, enfin, bon, allez, là, je vais dire un truc qui n'est pas politiquement correct, qui va choquer, donc je mets mon nez rouge. J'appelle ça utiliser l'autre pour se masturber, donc d'avoir des rapports masturbatoires. Ça te pince le nez, c'est... Oui. Euh, et du coup, l'idée, moi, ce que je promeus, c'est vraiment d'être à l'écoute de son désir. Et à un moment donné, j'ai peut-être plus envie de lui faire une fellation, mais j'ai pas forcément envie de recevoir un cunilingus. Et j'ai besoin que ce soit très 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 clair il y a des jours où j'ai vraiment juste envie de me laisser faire et de recevoir, puis des jours où j'ai juste envie que lui se laisse faire et que je lui fasse des choses. Mais il n'y a aucune réciprocité, aucun marchandage, aucun commerce là-dedans. Du coup, ça c'est très très important de pareil.
on envoie ça balader et on observe ce que je désire. Et puis, ce que je désire pas, être très très clair avec, que l'autre n'ait pas d'attente. Ensuite, le manque de communication. Donc, pareil, un accélérateur du plaisir, c'est d'avoir une meilleure communication. Ça veut dire, qu'est-ce que c'est une bonne communication? Une communication directe, live. On ne dit pas les choses 2 jours après. C'est le temps de moisir et de sortir avec beaucoup d'agressivité, etc. Voilà. Du coup, le dire tout de suite, je suis pas à l'aise, ou j'ai pas envie de ça, ou ça c'est un petit peu inconfortable pour moi, ou bien ça m'a blessé, etc. Mais du coup, aussi d'exprimer ses désirs et de faire des demandes. Donc communication, et puis ce qui apporte aussi, ce qui va construire une bonne relation pour le plaisir, c'est de partager avec l'autre, c'est de vraiment se mettre en résonance. Donc, il y a plein de façons de se mettre en résonance, dans le slow sex on parle beaucoup de ça, mais une des choses que moi je fais beaucoup, c'est de verbaliser tout ce que je ressens. Et du coup l'autre, il peut ressentir ce que je ressens, sinon lui il peut penser que je ressens ça, puis moi je pense qu'il ressent ça, puis moi, du coup aucun des deux n'est vraiment dans son corps à dire qu'est-ce que je ressens moi. Et du coup, de le verbaliser, ça fait que l'autre, il n'a pas besoin de s'inquiéter de je veux lui donner du plaisir. Là, je le dis ce que je ressens. Il n'a pas besoin d'interpréter des signaux ou j'ai pas besoin d'en rajouter vocalement pour le rassurer que j'ai bien du plaisir, etc. Du coup, ça crée de la connexion de communiquer comme ça. Et ça fait qu'on peut se calibrer et se mettre en résonance l'un avec l'autre. Et du coup, après, on a peut-être moins besoin de communication parce qu'on est comme branché, connecté et tout est fluide et synchrone, etc. L'authenticité, c'est-à-dire... être sincère et être vrai, donc simplement dire la réalité, la vérité, ça permet beaucoup plus d'intimité et ça crée de la confiance. Parce que quand je dis quelque chose qui est vrai, qui est réel, quand l'autre il perçoit comme un double message, comme énergétiquement ou par le langage non verbal, il a comme un feeling que il y a quelque chose qui ne va pas, puis je vais dire mais si mon amour je t'aime, mais si je te quitterai jamais, mais si t'es très belle, mais non t'as pas grossi, mais non je sais pas quoi, etc. L'autre a un message contradictoire et du coup il y a moins de confiance parce que ça brouille un petit peu et c'est typique, beaucoup de femmes qui simulent en fait, c'est difficile après parce que les hommes sont complètement paumés, ils savent plus qu'est-ce qui est quoi, les messages sont brouillés et moi je passe beaucoup de temps à expliquer que souvent là où il y a le plus de plaisir c'est le moment où on est là et il n'y a pas un bruit et pas un mouvement, mais les mecs ils croient qu'il faut absolument qu'on gesticule et qu'on crie de plaisir, oui ça existe, mais c'est pas forcément ça le plus de plaisir possible et c'est pas forcément ça qu'on désire vivre à chaque fois. C'est fatigant de gesticuler à chaque fois quand même. Donc voilà un petit peu mes freins au plaisir.